On part essayer une Suzuki GSX S1000 GX, une concurrente directe de la Tracer 9 GT et GT+, et également de la S1000 XR BMW et un petit peu la VR6000, mais la VR6000 a quand même un positionnement plus tranquille, confort que sportif. Oh. Je crois que je suis vraiment fan des 4 cylindres. Oh, c'est doux. Ah. Oh là, les freins, la course de frein est très importante. Bébé. Donc le sélecteur il se règle, mais j'ai beaucoup de mal à passer dessous avec ma grosse botte d'hiver. Donc c'est la première Suzuki avec autant d'électronique. On a une centrale inertielle que n'a pas la GT. Oh, le shifter, super doux. Des modes de conduite, je suis en mode B, le mode intermédiaire. Le mode C c'est pour la pluie, et le A il paraît il est très je suis étonné de la course de frein. Il y a une course assez élevée, donc on est très haut sur la moto, et la bulle qui est réglable mais fixe en fait. Il y a 3 points d'accroche sur les vis, et avec les clés Allen on peut changer le point d'accroche avec les vis, mais c'est pas vraiment ce que j'appelle une bulle réglable, parce qu'il faut des outils. Et là la bulle est en position haute, et oui, ça correspond peut-être à la position basse de ma Tracer en fait, la position haute de la GX. Un choix assez étonnant de la part de Suzuki de faire quelques euros d'économie et de ne pas proposer une bulle réglable sans outils comme font tous les autres. Donc le mode B est très doux. Alors, on est en mode pluie. Le mode C qui met par défaut le traction control à 6. Donc il est très intrusif, parfait pour la pluie. Et on va tester la progressivité du mode A. Cinquième à 50. On est sur un 4 en ligne, on peut le faire. Ça sert peut-être pas grand chose, mais il y a 0 vibration. 40 en 5e, ça passe tout seul. Ça procure un agrément pour les passagers et pour les trajets au long cours. Ça ne vibre pas. La selle est très épaisse, on la sent très moelleuse. Je sens même des mouvements haut en bas avec la selle qui se tasse et qui respire sous mes fesses, c'est bizarre. J'ai pas ça sur ma Tracer. Donc ça fait quand même un peu cheval à bascule. On n'est pas sur un télélever BM. Eh bien, vérifions ce qu'elle a dans le ventre. Ça fourmille un peu dans les fesses. Ah oui, très étonnant le fourmis. Bon, en fait on a l'option selle massante.
Alors le shifter est d'une douceur, je crois qu'avec tous les modèles que j'ai pu essayer de différentes marques, je pense qu'il a la palme de la douceur, ce shifter. Il est vraiment extra. Au niveau équipement, tableau de bord, donc le tableau de bord est magnifique. On peut, quand on y arrive, le connecter à son smartphone, ce que je n'ai pas réussi à faire sur le mien, smartphone Android. Et on peut même du coup avoir une cartographie avec une application tierce. Et on a directement la carte en plein écran avec juste en haut et en bas les petites infos de la vitesse et du contour. Très réduit pour laisser la place à la cartographie. Ce qui est très sympa quand on roule par exemple sous la pluie et que du coup son téléphone, on n'ose pas trop le laisser accrocher là-haut. Donc ça, c'est un très bon point. En face, la Yamaha Tracer 9 GT Plus offre l'équivalent, mais il faudra un abonnement payant sur pour une appli Garmin, il me semble. Et la S1000 XR, elle n'affiche pas la cartographie sur l'écran, mais elle peut vous afficher les flèches de direction et les distances du prochain carrefour. Niveau équipement, le reste de l'équipement, c'est vraiment le strict minimum par rapport à une Yamaha notamment. Pas de poignée chauffante de série en option à 400 €. Pas de béquille centrale de série en option à 500 €. Donc faire des économies sur le prix d'appel et proposer des choses en option, tout le monde n'a peut-être pas forcément besoin de béquille centrale ou de poignée chauffante, certes, mais proposer des tarifs options aussi chers, pour info, la béquille centrale sur une GS 1300, c'est genre 180 € et là c'est 500. Les poignées chauffantes, c'est chez Yamaha, pour équiper sa Tracer 9 basique qui n'a pas de poignée chauffante, prendre en option, c'est autour de 280 € et là c'est 400 € chez Suzuki. Donc ils ont mis les choses en option et en plus ils les facturent super cher, donc c'est quand même un petit peu dommage. Sachant aussi que il n'y a pas de valise de série, il y a une offre promotionnelle qui va jusqu'au 31 mars 2024 où les valises sont offertes pour les 17 800 €, mais c'est temporaire. Voilà. Et le moteur, il a une allonge de malade. Extra. Donc oui, au niveau équipement, c'est un peu léger. Alors effectivement en face une BM XR1000 de base n'a pas tout non plus, il faut prendre des packs et des options. Mais là c'est quand même étonnant de la part du Suzuki d'avoir fait un prix aussi élevé. Au niveau de la monte pneumatique, j'ai pas la monte d'origine, elle est très décriée la monte d'origine. Et du coup mon concessionnaire il l'a changé sur des T32, moi je serais peut-être sur du Road 6, mais c'est des pneus très équivalents. La monte d'origine elle est un peu moyenne. Voilà, vraiment un super moteur, un agrément extra, ça reprend un vrai 4. Alors est-ce qu'il a... J'ai quand même l'impression qu'il a presque plus de pêche que le à bas régime que le... Ah oui, j'ai l'impression qu'on peut pas faire ce genre d'à-coup avec la S1000 XR tellement il est lissé à bas régime, même en dynamique, alors que là on peut donner des petits coups. C'est un peu moins fort que sur ma Tracer 9. Non, donc vraiment extra. Et on va voir du coup la protection de la bulle sur le trajet voie express.
avec cette petite bulle qui fait pas très GT. Sur la 4 voies, il faudra vous pencher un petit peu. Je fais 1m80. Faut s'aplatir un peu. Mais on a une sacrée aisance au niveau de la selle. On peut reculer ou avancer. Du coup, on manque presque de maintien par rapport à une Tracer ou une S1000 XR où la selle est un peu en forme de cuvette. On est très vite les fesses bloquées et peuvent plus reculer. Là on a vraiment un débattement très large. Et donc ouais, un petit fourmillement sous les fesses. Donc bah en fait que la bulle on puisse pas la régler, moi avec 1m80 c'est pas très grave, elle resterait en haut tout le temps. Quand même pour faire des longues jonctions autoroutières elle est un peu basse la bulle, on est quand même censé être sur une GT. Moi j'aime bien rouler avec les bulles pas trop hautes sur les petites routes en mode conduite sportive, mais sur une jonction j'aime bien pouvoir réduire le bruit aérodynamique et ça je ne peux pas le faire, je trouve ça dommage. Ouais, donc le moteur est extraordinaire. Ouais, alors le choix de la bulle fixe, je trouve ça dommage. Les équipements en option et leur prix aussi, je trouve ça dommage. Après, il y a peut-être toujours des marges de négo auprès de votre concessionnaire. Hein, se faire offrir les poignées chauffantes, c'est peut-être de l'ordre de l'envisageable. Et puis une bulle qui est déjà en position haute maxi. Et moi, avec mon 1m80, elle protège, mais c'est vrai que on n'a pas de possibilité de se mettre vraiment totalement à l'abri si on veut rester tranquille. Et bah, ce mode A est déjà très progressif, j'ai pas ressenti d'à-coup, je trouve qu'on se dose très bien. Donc non, c'est très très bien. Mais ce 4 cylindres est très très attachant. J'ai essayé également aussi récemment c'est le 1300 Flat Twin de BM que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que le 4 cylindres c'est quand même je préfère, moi je crois. Et bien oui, un sacré concurrent de choix par rapport au tarif d'une BM 1000 XR. On peut du coup ça peut justifier le manque d'équipement. Par rapport à une Tracer, le moteur est effectivement encore plus de répondants. Et à bas régime, j'ai quand même... ça fait plus d'un an que j'ai essayé la S1000 XR, mais j'ai quand même l'impression qu'à bas régime, le moteur de la GX reprend mieux et se montre plus présent. Sur la S1000 XR, en dessous à bas régime, on a l'impression de rouler vraiment avec une moto de très faible puissance. On sent pas du tout la puissance. Et ouais, niveau sonorité, le pot d'origine il est très bien. C'est au final très discret, un 4 cylindres. On avait
des protections moteurs aussi en option. Et la suspension pilotée, elle marche très bien. Bon, bah très très belle proposition. Alors j'ai droit à un deuxième tour. Le concessionnaire a rebougé cette petite tige pour que le sélecteur de vitesse remonte. Et donc malgré mes grosses bottes, je vais pouvoir changer de vitesse sereinement. Ah ouais, ça n'a rien à voir. J'arrive à changer de vitesse. Ah bah oui, d'un coup c'est plus... Ouais, peut-être qu'il est un tout petit peu trop relevé, mais au moins il est facile à manier. Ah ouais. Ah oui. Putain, mais j'aurais dû revenir direct en fait. Donc deuxième essai, deuxième petit tour avec ce coup-ci un sélecteur placé au bon niveau, ça m'avait complètement coupé Tiens, belle petite traceur. Oui, non, ça m'avait coupé la voix, je ne savais plus trop quoi dire pendant l'essai tellement j'étais décontenancé par la difficulté que j'avais à monter les rapports. Mes grosses bottes et du coup le sélecteur trop bas ça ne marchait pas. Voilà. Ah ouais. Wow, mais oui. Alors ça fait un tout petit peu cheval à bascule quand même. Faut dire que ma dernière moto essayée était la 1300 GS avec son télélever qui freine à plat. Là ça freine pas à plat, mais ça freine fort. C'est juste que la course de... Ah ouais. Ah ouais, génial. Ah bah oui, bah rien à voir. Je me dis, je galérais à chaque changement de montée de rapport. Donc ouais, donc la bulle. Wow. Oh. Ouais. Pas très raisonnable tout ça. Je vous conseille de l'essayer. Elle est quand même vraiment très très attachante. Elle est géniale. Et ouais, c'est bête, j'aurais pu repartir avec en fait. J'avais ce matin encore un acquéreur potentiel sur ma traceur qui a finalement acheté une autre moto. Et du coup, je vais pas pouvoir commander dès maintenant. Je vais essayer de revendre la mienne d'abord quand même, si je vais jusqu'au bout. Oh là là. Et bah ouais, excellent. Donc oui, quand on peut passer les vitesses, c'est mieux, hein. Et donc ça se règle très facilement. C'est très très souple, hein. Donc vraiment une moto très homogène. Ah ouais, j'ai le... Bah, vous allez me dire, vous regardez mes différents essais de différentes motos, je suis toujours enthousiaste à chaque fois, tout ce que j'essaye. Et celle-là pourrait vraiment devenir ma future moto et remplaçante de la Tracer 9. Donc oui, si on compare Tracer 9 versus GSX 1000 GX,
au niveau rapport prix équipement ou rapport prix sensation, le 3 cylindres il est déjà très démonstratif, il donne déjà énormément pour un prix plus inférieur. C'est pas un 4 cylindres, il n'y a pas 150 chevaux, mais déjà il y a de quoi s'amuser. Et vraiment au niveau tarif, ne comparez pas cette Suzuki uniquement avec la Tracer GT+, car si vous n'êtes pas trop fan de la technologie, de la connectivité, et que vous n'avez pas l'intention sur votre Tracer GT+, d'exploiter la connectivité avec votre téléphone, payer un abonnement pour avoir la cartographie sur l'appli Garmin et autres, et ben allez regarder déjà ce qu'offre une Tracer 9 GT. Alors certes, au niveau du tableau de bord, c'est un peu daté, on va dire, mais à part ce petit manque d'équipement au niveau du tableau de bord de la GT, on a déjà énormément de choses. Vous avez déjà les poignées chauffantes, la béquille centrale et les valises, et un moteur Calagnac quand même. Donc si votre budget est limité, la Tracer 9 GT elle peut être un bon choix, qu'on trouve aussi en occasion en plus. Mais si vous pouvez... Oh. Ouais, on a l'impression d'avoir deux ou trois moteurs différents. Le visage qui donne en dessous des 6000 est déjà très bien. Et bon, en fait on peut rouler en première aussi, mais c'est des trucs que je fais pas souvent. Ouais, un 4 cylindres ça peut rouler en première aussi. Et à 40 vous pouvez aussi rouler en 6ème. Donc on peut monter la première à 90 et on peut être en 6ème à 35, ça ne broute pas. Ça ne broute absolument pas. À 30 à l'heure, je suis à 30 en 6ème. Ça ne broute pas. Et le shifter, il peut même shifter à la descente, mais il est onctueux. Et ça freine aussi. Ça plonge un tout petit peu, mais le freinage est bien présent. Et en plus j'ai fait le petit détour, je suis passé montrer la belle moto à mon épouse qui valide l'esthétique. Mon épouse c'est beaucoup sur l'esthétique, c'est peut-être pour ça qu'elle est avec moi. Non, c'est peut-être la seule chose qu'elle n'a pas basé sur l'esthétique, son choix. Mais donc sur la moto et l'esthétique, elle aime bien les motos un peu sportives qui ont de la gueule. Elle adore la Ninja 1000 SX. Elle roule en GSXR 125. Et donc là, elle valide donc une moto à la fois sportive où on est assis quand même bien droit. C'est quand même pas mal.